Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Les épreuves de la vie peuvent être le moyen par lequel nous pouvons démontrer notre fidélité à Dieu. Dieu n'a jamais dit que nous n'aurons pas de problèmes. Je dis cela à dessein parce que euh, les difficultés ou les tempêtes de la vie n'enlèveront jamais que Dieu est Dieu et que Dieu est l'auteur de toutes choses et que toute chose est entre ses mains, toute vie est entre ses mains et par conséquent, euh, il ne faut pas faiblir dans la foi, il ne faut pas faiblir dans la foi. Et je dis ça à dessein, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'Esprit m'inspire de le dire. Peut-être que cela aidera une personne, si ce n'est pas moi-même. Mais je voulais traiter aujourd'hui le sujet de la conversion. Et c'est un sujet qui n'est pas pour ceux qui sont encore dans le lait spirituel. C'est un sujet, c'est de la nourriture solide pour ceux qui veulent aller loin sur le chemin de la foi. C'est ceux qui prennent leur vie au sérieux et c'est ceux qui savent que la vie, quels que soient les cas, même si Dieu est avec nous, la vie, c'est un combat. L'exemple est que Jésus-Christ fait homme, la parole de Dieu qui a habité parmi nous était lui-même suspendu à la croix. Donc, ce n'est pas du jeu et on peut se poser toujours cette question, pourquoi c'est moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Une chose est vraie, c'est que nous ne pouvons pas tout comprendre, mais néanmoins, nous sommes sur le chemin de l'apprentissage et on apprend que le jour que on abandonne la terre et par conséquent, et voilà pourquoi je voulais nous approfondir un peu sur le chemin de la foi, sur le sujet de la conversion. Et c'est vrai que quand on parle de conversion, ceux qui sont encore au lait ne pensent qu'aux païens. Et si on repensait la conversion sous un autre aspect, on se rendrait compte que cela nous concerne tous. La conversion, si ce n'est pas la conversion, ce serait la reconversion des cœurs. Parce qu'il y a toujours une meilleure version de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que tout ce qui est, on peut toujours essayer de l'améliorer. Donc, si ce n'est pas la conversion, ce sera la reconversion des cœurs. Et que nous pouvons toujours nous améliorer si nous pensons que ce que nous faisons est bien, sachant que on peut encore faire toujours un pas, quelle que soit la chose qui nous préoccupe. Et donc, si l'on considère la conversion comme une œuvre de la perfection humaine, si la conversion pouvait être considérée comme une œuvre de la perfection humaine, selon la volonté de Dieu, on se rendrait compte de la limite de la pensée humaine et on se rendrait compte que la perfection est une quête permanente sur une échelle infinie et que rien ne limite. Seule notre perception nous limite. Je disais que seule notre perception et notre entendement nous limitent. Quand Jésus, par exemple, guérit le serviteur du centurion en Matthieu au chapitre 8, verset 13, il dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». Et une autre version de la Bible dit « Qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé ». Et voilà pourquoi il est écrit « Il te sera fait selon ta foi ». Et par conséquent, la vie est tant une grâce, la vie est une grâce, la vie est un don. Et par conséquent, personne ne devrait donc avoir de lui-même une trop grande opinion. Mais nous devons nous revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun de nous. Je dis que si la vie est un don, nous ne devons pas avoir une trop grande opinion de nous. Nous devons avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en nous. Et les Écritures disent ici la mesure de foi que Dieu a départie en nous. Et en même temps, la Bible parle
qu'il nous soit fait selon notre foi, cela peut prêter un peu à confusion. Et ça veut dire que Dieu peut vouloir plus grand pour nous. Hein? C'est-à-dire que la mesure de foi que Dieu a départie en chacun de nous, personne ne le sait, Dieu seul le sait. Hein? Combien grand est la part de foi qu'il a départie en nous. Et maintenant, notre foi seule et notre entendement et notre propre compréhension, c'est ce qui peut nous limiter. Hein? Et voilà pourquoi il est dit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. S'il est fait à chacun selon sa foi, alors que Dieu a départi hein, une portion de foi en chacun de nous, cela veut dire que Dieu qui est grand et qui est infiniment grand ne fait jamais les petites choses. Il fait les grandes choses. Hein, et la partie de foi qu'il nous a départie ne veut pas dire qu'elle est petite si nous avons ou si nous gardons un petit entendement ou si notre foi est encore faible. C'est à nous de nous développer et à atteindre un degré de foi qui fait que nous pouvons obtenir de Dieu tout ce que nous voulons. Hein? Cela veut dire que seule notre foi donc peut définir hein, ce à quoi nous aspirons. Hein, vous voyez, hein, parce que Dieu ne fait pas les petites choses, comme je le disais tout à l'heure. Ce Dieu qui est grand donne sans mesure. Hein, il donne sans mesure. Et si Dieu nous donne sans mesure, c'est donc notre foi qui nous limite, c'est donc notre entendement qui peut nous limiter. Alors, quand on parle de conversion ou de reconversion, cela nous concerne tous, dépendant donc de notre degré de foi. Hein, si on part du fait que c'est notre compréhension et notre degré de foi qui nous limite, hein, cela dépend donc de ce que nous considérons comme possible ou pas. Hein, et on peut donc se poser la question si nous ne sommes pas tous, et chacun en ce qui le concerne, assez convertis. Parce que quand vous dites je suis converti, vous êtes converti jusqu'à quel niveau? Hein? Qu'est-ce qui nous limite? Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de creuser un peu plus profond? Hein? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller un peu plus en profondeur? Hein? Je ne vois cela en cela que notre propre entendement, c'est notre propre compréhension, hein? C'est notre propre état d'esprit. C'est en fait notre foi, hein? Ce que nous pensons que Dieu peut faire de nous, ou ce que Dieu peut faire avec nous, ou ce que Dieu peut faire pour nous. Hein? Parce que quand on parle de la mesure de foi que Dieu donne, personne ne le sait. Quelle est la mesure de foi que Dieu a donnée? C'est moi-même qui me limite hein, en pensant que cela ne peut pas m'arriver ou que je ne peux pas faire telle ou telle chose. Hein? Donc, quelle est la mesure de foi que nous pensons que Dieu peut nous donner? C'est ça qui est notre propre limitation. Hein? Et par conséquent, on peut se poser la question si nous ne sommes pas tous assez convertis, parce que si à partir du moment que la mesure de foi que Dieu nous donne, je ne la connais pas, qu'est-ce qui me dit donc que je ne peux lâcher prise que pour telle ou telle chose et que je ne peux pas aller plus loin que ce que je suis ou ce que je pense pouvoir faire? Hein? Donc, notre degré de foi joue un très grand rôle. Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi j'ai dit que cet exposé n'est pas pour ceux qui sont encore au lait. Cet exposé est pour ceux qui veulent aller très loin et qui veulent creuser dans les profondeurs. Parce qu'à un certain moment donné, moi-même, je priais, je faisais tout un tas de choses. Et lorsque le Seigneur m'a parlé à travers un de ses serviteurs, et qui disait qu'il fallait creuser en profondeur, j'étais très choqué. Je disais que, mais non, donc il faut encore faire davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'estimais que je faisais déjà plus que ce qu'il n'en fallait, plus que ce que les autres pouvaient faire. Hein? Et donc, cela m'a beaucoup choqué et c'est d'ailleurs cela qui m'amène à faire cette exposition. Il faut comprendre que l'échelle de valeur, hein, c'est moi qui l'a défini. Il faut comprendre que l'échelle de valeur, c'est moi qui l'a défini. Hein, et donc, il faut comprendre que si je définis l'échelle de valeur, elle est forcément fausse parce que l'échelle de la conversion s'étend jusqu'aux cieux. L'échelle de la conversion s'étend jusqu'aux cieux comme l'échelle de Jacob où les anges montent et descendent.
et cela dépend donc de ce que vous voulez lâcher. Quand je dis que l'échelle de valeur dépend de vous, c'est ce que vous voulez lâcher. Hein? Ce que vous voulez lâcher, je parle ici de lâcher prise, ce que vous voulez abandonner ou non. Hein? Ce que vous voulez donner pour Dieu, pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Parce que Dieu vous a donné la vie et en retour, Dieu vous demande de lui donner votre vie. Dieu vous donne la vie et en retour, Dieu vous demande de lui donner votre vie afin qu'il utilise votre vie pour amener les autres à la conversion. Et par conséquent, donc, cette échelle de valeur dépend de vous, bien que l'échelle de conversion soit infinie. Hein. Voulez-vous lâcher prise? Voulez-vous abandonner à vous-même? C'est vous-même qui le définissez. Et donc, que chacun de nous, sans exception, vive donc une vie nouvelle, sans le meurtre de tout ce que Dieu crée en nous et de tout ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne déjà plus que ce que nous lui demandons. Et c'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter de faire tel ou tel autre sacrifice. Christ, par exemple, lui, il est allé très loin. Il est allé jusqu'à sacrifier sa vie pour les gens qui l'injuriaient, pour les pécheurs que nous étions. Et voilà aussi pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ça, c'est très important. Et en Genèse, au chapitre 28, à partir du verset 12, je reviens un peu sur l'échelle. J'ai parlé de l'échelle de la conversion qui est infinie. Et je tire un parallèle avec l'échelle, le rêve que Jacob a fait. En Genèse chapitre 28, versets 12 à 16, Jacob fit un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'aux cieux. Il y a un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'aux cieux. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Et on peut s'imaginer que sur cette échelle, ceux qui sont en bas de l'échelle, ils ont une vue limitée. Et ceux qui sont à une hauteur un peu plus élevée, ils ont une vue un peu plus vaste. Et chacun peut donc penser qu'au niveau où il se trouve, si quelqu'un est au bas de l'échelle, il pensera au bas de l'échelle. Si quelqu'un est au niveau élevé, il pensera au niveau élevé. Et voilà pourquoi peut-être il sera fait à chacun selon sa foi, selon le niveau où on se trouve et qu'on peut voir. Et cela lui suffit-il pourtant de juger que les choses sont comme elles sont parce que on est à une échelle un peu trop basse. Et il ne faut donc pas penser que quand on a une échelle basse, que les choses se limitent à ce qu'on voit ou à ce qu'on pense. Il faut savoir qu'il y a autre chose et que si on essaie de s'améliorer, on aura une autre perspective. On aura une autre perspective de la vie. Et donc, Jacob a donc eu une vision et dans cette vision, le Seigneur se tient donc près de lui et lui dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob se réveille de ce songe et il dit, c'est sûr, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. Donc, mon frère, ma sœur, bien-aimés du Seigneur, pensons-nous que la Bible est un livre dont la promesse s'adresse au seul Jacob ou bien au seul zéro de la foi, ou pensons-nous que nous sommes la postérité de Jacob et dont la promesse faite à Jacob est aussi pour nous? Pensons-nous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et en ce sens,
nous ne devons plus vivre selon nos passions et nous ne devons plus vivre en pensant que les promesses qui sont faites dans la Bible sont là pour les seuls héros qui sont cités dans la Bible ou ceux qui ont vécu à cette époque, hein, ou que la Bible serait un livre d'histoire où on se contenterait d'admirer ceux-là qui ont marché avec Dieu. Non, aujourd'hui, nous pouvons aussi marcher avec Dieu et cela dépend de notre perception à respecter, à être obéissant. Hein. Et donc, quand je dis que nous ne devons plus vivre selon nos passions, non plus selon nos perceptions du monde, encore moins selon notre entendement, mais bien plus, nous devons pratiquer la parole de Dieu, prendre en considération que la parole de Dieu s'adresse à nous. Et quand on parle de conversion, que ce n'est pas seulement une histoire de ceux-là qui n'ont pas encore ouvert leur vie à Dieu, que cela nous concerne aussi et que nous pouvons nous élever à un degré plus élevé ou alors creuser beaucoup plus en profondeur, hein, pour abandonner ce que les autres ne pourraient peut-être pas abandonner. C'est-à-dire que nous devrons rechercher à pratiquer donc la parole de Dieu en vivant la vie de Dieu dont Jésus-Christ est l'exemple. Vivre en présence de Dieu, hein, se résoudre à vivre la vie que Dieu veut que nous menions. Et c'est une décision personnelle. Hein, c'est une décision pour une vie d'amour et d'abnégation telle que les Écritures nous le recommandent. Une décision certes personnelle, mais qui est guidée par la parole de Dieu telle que Dieu nous demande. Une vie d'amour et d'abnégation. Hein, nous abandonner à la direction du Saint-Esprit et faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire de bonnes actions d'amour et de miséricorde envers tous et particulièrement les frères dans la foi. Hein? Lui, Christ a donné sa vie pour les pécheurs que nous étions. Hein? Et Christ est donc la préfigure de la loi parce que la loi dans l'Ancien Testament est la préfigure de la grâce que Dieu nous donne. Parce que s'il n'y avait pas de loi, on ne se rendrait pas compte que nous sommes dans l'injustice et que nous vivons dans le péché. Et par conséquent, l'amour de Dieu donne le ton, Dieu donne le ton, hein, en démontrant par Jésus, hein, que le sacrifice en amour enlève le péché. Hein, Dieu, lui, il a fait le sacrifice, il a donné ce qu'il a de plus cher pour montrer qu'il nous aime. Hein, et il a donc fait le premier pas. Hein, et ce premier pas est donc pour nous autres le pas de l'amour, c'est-à-dire dans l'obéissance, l'amour dans l'obéissance. Hein, parce que c'est la désobéissance qui a introduit le péché. Et donc, si nous voulons revenir à Dieu par l'amour, nous devons d'abord reprendre la voie de la désobéissance parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un en lui restant désobéissant. Et par conséquent, si c'est la désobéissance qui a introduit le péché, il faut absolument que lorsque nous disons que nous rentrons à Dieu, que nous rentrons d'abord dans la désobéissance, que nous rentrons d'abord dans l'obéissance. Et l'obéissance, c'est suivre sa parole, lire sa parole, la connaître, parce qu'on ne peut pas obéir à ce qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, la nécessité de la reconversion de nos cœurs, c'est-à-dire faire de bonnes actions d'amour et de miséricorde envers tous, pas seulement envers les frères dans la foi. Hein? Parce que quand Dieu nous demande de prier, par exemple, hein, pour ceux qui nous persécutent, hein, cela est en fait une forme élevée d'amour. Parce que pour prier pour quelqu'un, il faut déjà l'avoir pardonné. Hein? Et parce qu'on ne va pas en prière avec de la haine dans le cœur. Et le pardon étant donc la plus grande forme de l'expression de l'amour. Quand tu vas prier pour quelqu'un, cela présuppose que tu as pardonné la personne. Et si tu as pardonné la personne, le pardon est la plus grande expression de l'amour. Et cela rejoint donc aussi l'obéissance parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile que quelqu'un te persécute et que tu pries pour lui. Quelqu'un te fait du mal et toi, tu pries pour lui. Hein? Je n'ai pas dit d'aller embrasser vos ennemis,
Mais j'ai dit de pardonner et de prier pour eux parce que c'est Dieu qui nous le recommande et c'est Dieu qui sait où il veut nous conduire. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est notre perception qui peut nous limiter dans la foi, parce que quand Dieu dit quelque chose, lui, il sait de quoi il parle. Et si nous nous limitons en disant que ça, c'est difficile, nous ne pouvons pas le faire. Nous tombons dans la désobéissance et c'est ça qui nous limite. Il ne faut donc pas se limiter comme beaucoup le disent. Par exemple, je ne vole pas, je ne tue pas, donc tout est bon devant Dieu. Et si vous me permettez d'aller loin, d'aller un peu en profondeur, parce que quelque part, on pourrait se poser la question si nous ne sommes pas tous des meurtriers. Si nous ne sommes pas tous, je n'exagère pas en disant que nous sommes tous des meurtriers en désobéissant à Dieu. Quand on refuse ou bien quand on tue tout ce que Dieu nous donne comme héritage, est-ce que on n'est pas quelque part meurtrier? La désobéissance est un crime, et les Écritures le démontrent. La désobéissance est un crime en ce sens que la désobéissance tue l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour sa création. En Romains au chapitre 3, verset 23, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en Romains au chapitre 5, verset 12, il est dit que le péché est entré par un seul et s'est répandu sur tous les hommes. Et c'est le péché qui a introduit la mort. Donc vous voyez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous ont péché parce que par un seul, le péché s'est répandu sur tous les hommes. Et c'est le péché qui a introduit la mort. Et si être, disons, meurtrier, c'est tuer, alors au moins, on se tue soi-même. Parce qu'en péchant, en désobéissant à la parole de Dieu, en nous limitant par notre propre perception et entendement, nous devenons donc des meurtriers à col blanc, des meurtriers à col blanc, au moins de notre propre mort. Si nous mourons, c'est à cause de notre propre mort, à cause de notre désobéissance. La question est donc jusqu'à quel point accepterons-nous de convertir ou de reconvertir notre cœur pour revenir entièrement à Dieu dans la voie de la désobéissance, dans la sanctification et la recherche de la sainteté. Je m'arrête ici, je pense que je n'ai pas exagéré. Ces paroles, ne les comprenez pas dans la chair, allez à l'esprit, prier afin de comprendre ce que je voulais peut-être dire. J'aimerais que nous rentrions dans la profondeur, dans la foi, et afin que les forces des ténèbres ne nous malmènent plus, parce que Christ a dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et comment ça se fait que les tempêtes de la vie nous secouent toujours et que nous sommes toujours à crier, à balbutier et les tempêtes de la vie nous malmènent alors que Christ est venu nous donner la vie en abondance. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.